Mon nom est Gilles Jolin. Je suis l'organisateur de l'activité. Je fais partie du Club optimiste Saint-Émile, le gouverneur régional de la région de Québec. Pour nommer les personnes présentes tout à l'heure, quelqu'un va le faire. On va essayer de ne pas faire d'erreur. Si parfois on fait des erreurs, vous nous ferez signe. On est des personnes, pas des professionnels, on s'amuse. Je vais faire une petite invocation. J'espère que c'est permis par la loi. Seigneur, bénis ces optimistes et tous leurs amis qui sont réunis pour rendre hommage à des bénévoles qui œuvrent de façon à un monde meilleur. Merci de bénir également cette nourriture que nous allons partager entre amis. Puis moi, ma version à moi, il y en a qui l'aiment, d'autres ne l'auront pas, mais c'est comme les boxeurs nous enseignent, mieux vaut donner que de recevoir, et le bonheur appartient à celui qui donne. Alors, brièvement, je me présente. Je suis Christian Lepère, membre du Club optimiste de Saint-Émile, et j'animerai cette cérémonie avec Alain Simard, ici présent. Alors, en tout premier lieu, c'est un honneur de souligner la présence de notre président optimiste international avec sa conjointe, M. Ken Garner, et sa conjointe, Patsy. Également, je vous demande d'accueillir notre gouverneur de DEQRM, District Est Québec, Rive-Nord, pour l'année 2014-2015, M. Régent Bacon. Alors, sur ça, je vous présente Alain Simard qui va continuer avec l'ordre du jour. Bonjour tout le monde. C'est agréable de vous recevoir dans cette magnifique salle. Et moi, mon rôle, ça va être surtout de vous guider à travers le déroulement de cette journée, de ce dîner. Avant de commencer le service du repas, j'inviterai M. Bacon à venir nous adresser la parole. Ça me fait grandement plaisir de vous voir ici aujourd'hui. Je dois vous dire que vous n'aurez pas un long discours. Le pourquoi est simple, c'est parce qu'on veut quand même que la chose se fasse correctement et rapidement. Et je vous dirais que, en plus de dire merci à mon président international, merci à mes collègues gouverneurs, parce que j'ai dans la salle des collègues gouverneurs, malheureusement, comme je ne les ai pas tous, je ne les nommerai pas. Je ne sais pas qui sont là tout à fait. Et je salue effectivement mes collègues gouverneurs. Je salue toute mon équipe, gouverneur, secrétaire, trésorier et tout le monde qui travaille en fait au niveau du district des EQRM, du district de Québec Rive-Nord. Et je dois vous dire qu'on a un grand plaisir d'avoir mis de l'avant le Temple de la renommée optimiste et d'avoir le plaisir d'y accueillir les gens qu'on va y accueillir aujourd'hui et qu'on a accueillis l'année dernière. Là-dessus, je vous dis bonne journée, un bon repas et j'espère que tout le monde va être heureux à la sortie. Ça sent bon, là. Pour moi, ça va être très bon. OK. Les optimistes aussi, c'est une organisation pour le monde de chez nous. La voix que vous venez d'entendre ici, c'est M. Simard de Baie-Saint-Paul. Quand j'ai rencontré M. Simard, je travaille dans l'hôtellerie depuis 45 ans. C'est une des plus belles voix que j'ai jamais entendues de ma vie d'un micro. Et ce monsieur-là, c'est un agriculteur de Baie-Saint-Paul. Il y a des personnes, peut-être, je ne voudrais pas oublier personne, pas insulter personne. On n'a pas le droit de faire de politique. Je peux dire, par exemple, qu'il y a 5 députés du NPD ici, Annick Papillon, Hélène Michaud, Anne-Marie Day, Raymond Côté, Denis Blanchette. J'ai vu mon ami André Drolet ici, à côté, et M. Raymond Bernier va venir manger vers midi et demi avec Gérard Deltel. Monsieur Lessard qui est ici aussi, mais nécessaire. Steve Verrette, excusez-moi. Monsieur Steve Verrette, conseiller municipal de la Ville de Québec.
Quand je pose la question, c'est que tantôt, moi, j'étais en bas, je ne sais pas s'il y en a qui ont été nommés, d'autres n'ont pas été. Et Steve Verrette aussi fait partie du Club optimiste de Saint-Émile. Dominique Tanguay de la Ville de Québec. Et une des grandes vedettes ici, et je vais demander à mon équipe si on est capable de la faire, une demoiselle pour qui, moi, j'ai une admiration, c'est une étoile filante au Québec. J'en ai parlé avec Mme Leroux, la présidente des Caisses populaires des Jardins. Stéphanie Thériault, qui vient du Lac-Saint-Jean, qui a été la présidente mondiale de Haut-Joie, Saguenay. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Excusez-moi la gang du Saguenay, non? Et puis, cette demoiselle-là, à Las Vegas, j'étais là, elle a donné une conférence de 10 minutes en anglais. C'est une perle de chez nous, c'est une gemme de chez nous, c'est une étoile filante. Tout à l'heure, si on est capable, je vais demander qu'on passe entrevue pendant le dîner de ce qu'elle a dit à Las Vegas. Vous allez capoter. Merci. Je vous souhaite un bon repas. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Alors, nous allons débuter la partie protocolaire. Et pour la partie protocolaire, j'inviterai M. Gilles Jolin à venir nous présenter le récipiendaire, l'abbé Bruno Verrette, que j'invite maintenant à venir nous rejoindre à l'avant. L'abbé Verrette. De plus, I invite to come in front Mr. Kent Gartner, président d'Optimis International, qui va remettre les certificats à chaque récipiendaire. Avec son beau chapeau de cow-boy, si vous voulez venir ici. S'il vous plaît, please. Les médailles seront remises par le gouverneur, M. Régent Bacon, qui est ici. Alors, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est imprévu. On a pris une décision hier soir. On a décidé d'honorer M. Verrette, la bouchée généreuse. Je vais lire un texte qui m'a été fait hier. « J'ai toujours eu un attrait pour les jeunes et pour les pauvres. Ça fait partie de ma vie. Dieu a mis en moi cette grâce d'être attentif à eux, raconte l'abbé Bruno Verrette. Pour souligner son engagement, la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval lui a permis le prix Fernand Dumont. Ce prix est une reconnaissance du travail qui se fait en pastoral social. Comme prêtre, il donne sa vie à ceux qui en ont besoin. Ça me fait plaisir qu'on me reconnaisse, car je vis au quotidien mon évangile de façon originale, confie l'abbé Bruno Verrette. Au cours de sa carrière pastorale, il s'est impliqué auprès des jeunes en créant le groupe des scouts. Il a également été le coach d'une équipe de hockey à Saint-Étienne-de-Lauzon. J'ai joué, j'ai arbitré le hockey. J'étais très près de ces jeunes et des parents. Le sport est le moyen le plus facile pour les rejoindre et pour former des hommes. Quand je regarde ceux que j'ai coachés, je recommanderais, c'est tellement beau de les voir. Je recommencerai, excusez-moi. Puis, son parcours a croisé celui de ceux qui avaient une dépendance à la drogue et à l'alcool. Bruno Verrette s'engagera auprès de la Maison Job, une maison de thérapie et de réinsertion sociale à Loretteville. Prêtre dans Limoilou pendant une dizaine d'années, il choisit, au lieu de partir à la retraite, de fonder la Bouchée généreuse, un organisme d'aide et de distribution de nourriture pour les plus démunis. Cet organisme distribue plus de 500 à 600 paniers de nourriture par semaine et vient en aide chaque année à plus de 100 000 personnes, moyenne entier du quartier Limoilou et de la grande région de Québec. Ça dure depuis 1997. La Bouchée généreuse fait vivre des familles. Les gens manquent d'amour, ceux qui viennent ici ne se sentent plus seuls. Ils savent que nous sommes là, confie-t-il. Félicitations pour votre implication communautaire et pour votre titre honorifique reçu par le pape François en septembre 2014. Là, ça va venir personnel. La personne qu'on a en avant, je le connais depuis 35 ans, j'ai connu sa famille. Regardez-le bien, c'est une personne bonne. C'est un saint qui s'en vient. Merci. M. Verrette ne savait pas qu'on ferait ça ce midi. C'était une surprise pour lui.
C'est ma compagne Diane qui lui donne les fleurs. M. Bacon va lui remettre la médaille et M. Garner va lui remettre le certificat. C'est la première personne au monde qui va recevoir un certificat dans un parlement au monde, dans un dîner honorifique par le président international Ken Garner. C'est correct, ça? Avant de laisser la parole à mon ami Christian, merci beaucoup. Ça fait plaisir, mon ami. On s'en parle tantôt. Avant d'aller plus loin, là, ce qui est important, c'est pas Gilles Jolin qui a tout fait la job tout seul. J'ai ma compagne, j'ai Diane. Bon, Diane n'est pas là. J'ai Jean Paquette et Louise qui sont mes bras droits là, toujours. C'est eux qui ont pris la relève hier. Je voudrais les remercier, puis je pense que ça vaudrait la peine de les applaudir. Diane, c'est ma conjointe depuis 4 ans. Elle est impliquée, puis Diane, si Diane ne serait pas là, il n'y aurait pas d'activité. Merci beaucoup. Alors, pour continuer, j'inviterai M. Jean Barbeau à venir nous présenter la récipiendaire, Mme Muriel Gingras, que j'invite à venir nous rejoindre à l'avant, à ma droite. Bonjour, mon nom est Jean Barbeau, je suis membre du Club optimiste de Saint-Émile. J'ai connu Muriel à l'âge de 8 ans, 9 ans plus précisément, lors de mon entrée à l'école de l'accueil à Saint-Émile, connue à l'époque sous le nom de Collège de Saint-Émile, dont elle est devenue la directrice. En 1995, nos routes se sont croisées à nouveau, étant 2 des membres fondateurs du Club optimiste de Saint-Émile. Donc, ce n'est pas d'hier que je connais Muriel, et c'est un honneur et un plaisir pour moi de vous la présenter. Inspirer le meilleur chez les jeunes, voilà le thème qui guida sa vie. 3 mots pour traduire ce thème: éducation, concertation, action. 50 ans dans le système de l'éducation, d'enseignante à présidente de commission scolaire. Elle obtient son premier poste de direction à l'âge de 26 ans. Avec l'équipe des enseignants, elle recherche des activités intéressantes pour les jeunes, clubs sportifs, culturels. Une mère lui déclare: « Qu'est-ce que vous avez fait à mon enfant qu'il aime l'école? » C'était justement l'objectif recherché. Muriel est à l'affût de tout ce qui se développe dans le monde de l'éducation et pour permettre aux jeunes de son école d'en profiter, elle ose s'adresser à Steve Jobs pour l'obtention d'ordinateurs. Celui-ci lui fournit 6 ordinateurs. Avec l'achat, on est en mesure de monter une classe laboratoire. En 1980, l'école est devenue trop petite. Il faut agrandir. Muriel se fait remplacer à la direction pour participer à l'agrandissement. Elle endosse le costume des ouvriers et siège au comité de chantier. Maintenant, le nombre d'élèves a augmenté. L'école compte 550 élèves. Muriel entend dire qu'il y a à Montréal une classe d'enseignement intensif d'anglais en 5e année. Pourquoi que ça ne pourrait pas s'organiser à Saint-Émile? Malgré les embûches, la classe d'immersion en anglais est fonctionnelle en 1987. Lorsque Claude Gendreau du Club optimiste de Val-Bélair vient rencontrer Muriel en vue de fonder un club optimiste, justement, son comité d'école est composé de nouveaux et d'anciens animateurs chez les scouts. Ce sont des amis de la jeunesse. Le club a été fondé en un clin d'œil et demeure encore très vigoureux. En 1998, pourquoi pas commissaire d'école? Avec l'appui des confrères optimistes, elle part en campagne électorale. Elle est élue, mais au conseil des commissaires, elle est plutôt mal reçue. Que vient faire une directrice ici? Elle se sent inutile. Nous la retrouvons donc à la présidence du conseil d'administration du CLSC de la Jeune-Lorette, juste ça, avec comme projet regrouper le CLSC, le foyer de Loretteville et le centre hospitalier Chauveau. Ce qui sera fait. À la démission du président de la commission scolaire, Muriel se présente à la présidence. Ses confrères l'élisent pour terminer le mandat du démissionnaire. En 2003, elle est réélue par acclamation au poste de commissaire pour Saint-Émile et est confirmée comme présidente de la commission scolaire.
Être président d'une commission scolaire ne se résume pas à présider les réunions du comité exécutif pour Muriel. Non. Elle préside la table de concertation des commissions scolaires de la région 03 et elle siège au conseil des partenaires du marché du travail en tant que vice-présidente. Une collaboration entre les sénateurs français et l'École de foresterie de Duchesnay lui mérite la médaille du Sénat français. Donc, les résultats de son action: la construction de l'École de foresterie de Duchesnay, construction de l'école La Grande Hermine à Limoilou et dans son secteur de Saint-Émile, agrandissement des 3 écoles, ajout de locaux supplémentaires pour suivre le développement. Donc, félicitations pour tout, Muriel, ton engagement, ta résilience et tes valeurs de concertation pour un but commun. Merci de nous avoir permis de profiter de tes talents de femme d'action avec la création du Club optimiste de Saint-Émile et les résultats obtenus, et ce, pour l'amour des jeunes et de ta communauté. Merci, Muriel. Bon, maintenant que Mme Muriel Gingras a reçu le certificat et la médaille, je l'inviterai à nous adresser quelques mots. Juste à parler directement, normalement. Oui, oui. Comme j'étais pour me sentir émue, j'ai écrit un petit peu mes idées sur papier. Sur mes petites cartes, comme je fais d'habitude. Mais je vous remercie pour cette reconnaissance. Mais je me posais la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Parce que c'était dans ma tâche. Puis comme je suis une femme passionnée et d'action, il fallait que je fasse quelque chose pour les jeunes. Alors, je me dis, c'était comme tout à fait naturel chez moi de faire ça. Alors, quand j'ai une reconnaissance, ce n'est pas sans me poser des questions. Pourquoi? Alors, pour mériter de tels honneurs, merci aux membres du Club optimiste. Vous m'avez fait grandir. Vous avez été et vous resterez toujours des personnes positives dans mon parcours en éducation. Parce que les gens du Club optimiste, la plupart ont fait partie de mon comité d'école dans le temps. Et je peux vous dire, des idées, il y en avait. Parce qu'il fallait que ça bouge aussi. L'éducation a toujours été ma passion. Les jeunes de Saint-Émile, mes enfants, mes amours, et les gens de Saint-Émile ont été de très bons collaborateurs. Et c'est toujours un plaisir lorsque je les rencontre. Avant d'être membre du Club optimiste, ma devise était quand même toujours inspirer ce qu'il y a de meilleur pour les enfants. Moi, je ne prenais pas pour acquis que c'était le prof, Muriel Gingras, qui était directrice à l'époque, mais qui est devant nous? Ce sont les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, ces enfants-là? C'est qu'on les aide à grandir. Puis ça, je pense qu'avec les gens de l'école, le Club optimiste qui continue dans le même sens, pour moi, ça a été un plus. J'ai vu mon rêve se réaliser pour les jeunes, développer leurs talents, les voir heureux, les voir fiers de faire ce qu'ils font dans la vie. Et je peux vous dire que j'en rencontre beaucoup. Puis quand on me dit « Muriel, te souviens-tu que… » Bon, c'est pour moi, là, c'est déjà ma reconnaissance. J'avais une équipe extraordinaire, exceptionnelle, des enfants que j'ai aimés. Des fois, je me disais, est-ce que je les aime plus encore que mes propres enfants? Parce qu'ils m'ont permis de réaliser mon rêve, de travailler en éducation. Ça a été très fort.
c'est-à-dire la réussite de tous ces jeunes-là. Et pour finir, je vous dis merci à vous tous, puis merci de ce repas reconnaissance. Alors, merci. Merci, Mme Gingras. J'inviterai maintenant Mme Évelyne Gagnon, gouverneure 2012-2013, District Est Québec-Rive-Nord, à venir nous présenter la récipiendaire, Mme Stéphanie Thériault, que j'invite à nous rejoindre ici à l'avant à ma droite. La réponse à Mme Gingras, ça va être la suivante. Mme Gingras, merci d'être ce que vous êtes. Bonjour les amis, ça va bien? Oui. On a bien mangé? Moi aussi. Amis optimistes, Octogone, parents, amis, invités spéciaux, et tout particulièrement M. Ken Garner, président d'Optimisme International, and your wife, Patty. Bonjour. Aujourd'hui, il me fait plaisir de rendre hommage à une jeune fille qui, depuis l'âge de 11 ans, s'implique au sein des clubs Optimisme Junior d'Optimisme International. Un petit bout de femme. Origine du Saguenay et membre depuis 7 ans au sein du club Octogone Opti-Jeunes de Saint-Ambroise. Au cours de ces années, ses implications sont nombreuses. Elle a su se démarquer par des organisations de plusieurs activités de financement et des congrès Octogone. Elle a eu la chance de donner diverses formations. Sa grande aventure optimiste commence au niveau de l'international. De 2010-2012, elle siège au sein du District Est Québec-Rive-Nord Jeunesse comme lieutenant-gouverneur, secrétaire trésorière et gouverneur, bien entendu, du district DEQ-RNJ. C'est en 2010-2012 qu'elle agit comme directrice du bureau de direction d'Aujoie d'Optimisme International. En 2013-2014, elle est présidente Aujoie et siège donc au bureau de direction d'Optimisme International qui compte plus de 15 000 membres au niveau mondial. Ce sont des membres jeunes. Sous cette année de présidence, l'organisation a compté 70 nouveaux clubs et 1150 nouveaux membres. Et cette année, elle a contribué à la fondation du Club Optimiste à l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle étudie présentement au Cégep de Jonquière en sciences humaines et débutera son parcours universitaire l'an prochain. Elle possède aussi une formation de sauveteur national. Tout le monde a besoin d'être sauvé, n'est-ce pas? Comme elle le dit si bien, son implication auprès de cette grande famille qu'est le mouvement optimiste lui a permis de devenir une personne meilleure. Et c'est pourquoi elle désire continuer à redonner à la communauté et à la relève à travers son implication. Pour elle, chaque jeune a un droit, a le droit et on doit leur donner la meilleure opportunité de se démarquer, ce que font les clubs optimistes. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'elle s'est démarquée et c'est pourquoi nous reconnaissons celle-ci aujourd'hui. Bravo, ma chère. Félicitations à cette jeune leader de demain. Messieurs, mesdames, membres optimistes, veuillez accueillir notre lauréate, Madame Stéphanie Thériault. Maintenant, après la prise de photo, j'invite Mme Stéphanie Thériault à nous adresser quelques paroles. Alors, bon après-midi tout le monde. Donc, je tenais à dire merci en fait au comité organisateur de ce beau dîner honorifique.
c'est plaisant de voir des membres optimistes et également des membres de la communauté qui se regroupent pour souligner des personnes qui se sont impliquées. Puis qui ont fait une différence dans leur communauté. Donc, merci également à Patty et à Ken pour leur visite aujourd'hui avec nous. C'est plaisant de vous voir au Québec. Puis, c'est ça, moi, le mouvement optimiste dans ma vie, ça m'a apporté énormément. Puis, ça m'a montré des choses que j'aurais pas pu apprendre ailleurs. Ça m'a montré que quand on reste dans notre zone de confort, ben c'est pas là qu'on apprend, c'est pas là qu'on grandit. Ça m'a montré c'est quoi une famille, ça m'a montré à me dépasser, à croire en moi aussi. Je pense que c'est la chose que ça a su m'apporter qui était le meilleur. Alors, je vais être éternellement reconnaissante au mouvement optimiste pour m'avoir donné cette chance-là de me démarquer. Puis je pense que c'est pour ça que les membres optimistes travaillent, c'est pour que des jeunes comme moi soient impliqués dans leur communauté, qui redonnent aussi à d'autres jeunes. Donc, bravo tout le monde, merci beaucoup. Une petite seconde pour dire ceci. Comme gouverneur optimiste, je dirais cette année avec mon thème qui est le poids de la jeunesse. Le poids de la jeunesse mentionnant que les jeunes, si vous regardez sur le logo, leur logo est plus pesant que le nôtre optimiste. C'est parce que justement, notre relève, elle est là. Et c'est eux, s'ils mettent le poids nécessaire, qui vont faire continuer l'optimisme. Et c'est important. Et s'il y a une chose dans mon année de gouverneur que j'aurais fait et que je vais me souvenir toute ma vie, c'est justement d'avoir honoré notre jeune qui le méritait énormément. Merci beaucoup. Maintenant, on est rendu à la partie... la troisième nomination. J'inviterai M. Clermont-Poulain à venir présenter le récipiendaire, M. Denis Doddridge. M. Denis Doddridge. Alors, bonjour tout le monde. Avant de débuter, de présenter mon ami Denis, j'aimerais féliciter le Club Optimiste pour l'excellent travail que vous faites. Je voudrais dire aussi, Mr. Garner, welcome to Quebec. I'm proud to have you with us today. Vous savez, j'ai connu Denis en 1974, quand j'ai ouvert ma première école d'arts martiaux. Un jeune homme s'est présenté pour s'inscrire, et à cette époque, je voyais en lui un gars plein d'énergie, plein d'espoir. Un homme qui avait un soif d'apprendre. Il a grandi avec moi et il a atteint le grade de ceinture noire. Mais il a commencé à enseigner aux jeunes, il était ceinture bleue. Il a toujours eu une passion pour l'enseignement. Il aime aider les jeunes à performer et surtout les aider à donner un sens à leur vie. Voilà des objectifs qu'il a atteints avec succès. Denis est un homme très humble, loyal, fidèle, respectueux, et tout le monde l'aime. C'est un homme très humain, à l'écoute et près de ses élèves. Il est un grand sensible et un homme de bons conseils. Il est un modèle et une source d'inspiration pour ses élèves et les gens qui l'entourent. Pour moi, étant parmi les plus anciens élèves, il a été à mes côtés lors des beaux et des mauvais jours. Il a su défendre ses convictions en demeurant intègre et surtout était un bon conseiller pour moi. Denis, merci pour toutes ces années. Merci d'être à mes côtés et d'avoir eu la même passion que moi, d'enseigner les arts martiaux. Félicitations pour ton dévouement pour la jeunesse. Toi, mon ami de toujours, Chian Denis Doddridge.
Pendant la prise de photo, ce que vous ne savez pas, c'est qu'une des armes secrètes de mon ami Clermont-Poulain, qui fait partie du temple de la renommée des arts martiaux avec Bruce Lee et Chuck Norris, son arme secrète, c'est quand il allait battre les Américains à Boston, le plus grand Américain arrivait, Clermont mettait le plus petit de la gang, puis le petit clenchait le grand. Après ça, ça se passait bien. Merci. Monsieur Denis, le micro vous appartient, si ça vous tente. Bonjour. Je n'ai pas l'habitude de parler au micro comme ça. Habituellement, c'est la tâche de M. Poulain. Je vais essayer de faire ce bref. Je voudrais dire bonjour à tous. Pour débuter, un très grand merci au Club Optimiste et à M. Gilles Jolin de me permettre de vivre ce bel hommage aujourd'hui. Je vous fais une confidence. Ça va? Je parle pas trop fort? Non, okay. Je vous fais une confidence. Quand j'ai franchi la porte des États-Unis il y a 40 ans et que j'ai rencontré Maître Clermont-Poulain, j'aurais jamais pensé que c'était pour changer ma vie autant que ça. Honnêtement. Merci, M. Poulain, de m'avoir transmis cette passion. Merci. D'un homme timide et réservé, je suis devenu avec les années une personne déterminée et persévérante, ayant de plus en plus confiance en mes capacités, autant dans ma vie privée que dans les arts martiaux. Depuis toutes ces années que j'enseigne à Saint-Émile depuis 30 ans, le karaté, ce sont les qualités que j'ai voulu transmettre à mes élèves et surtout aux enfants qui vivent maintenant un fléau de grandissant qui est l'intimidation. Je veux remercier chacun des moniteurs qui font partie de mon équipe. Merci de m'appuyer, de me seconder avec autant d'énergie. À mes étudiants, de me partager ma passion, de me permettre de vous transmettre mes connaissances et mon expérience. Un très gros merci à ma femme Diane, de me seconder, de m'appuyer dans toutes ces années et d'être toujours aussi présente. À Éric et à Chantal, mes enfants, à vous aussi, je vous remercie de m'avoir tant partagé et de toujours être là pour moi. Pour finir, à chacun de vous qui êtes ici avec moi pour vivre ce moment, je vous remercie de faire partie de ma vie et de mes rêves. Bonne fin de journée. On poursuit. J'inviterai M. Pierre-Luc Daigle, s'il vous plaît, à venir. Un lauréat, de l'autre côté. Et Mme Louise Vézina-Paquette qui va venir nous présenter M. Daigle. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre-Luc. Ça me fait grandement plaisir de présenter le récipiendaire Pierre-Luc Daigle, qui va recevoir des fleurs de la part de Diane. Pour toi ou pour ta conjointe, peut-être? Pierre-Luc est originaire de Saint-Édouard de Lobinière. Il demeure présentement dans la maison de ses grands-parents qu'il a achetée et rénovée tout récemment. Malgré son jeune âge, Pierre-Luc est déjà très engagé dans la vie, comme vous allez pouvoir le voir dans les propos qui s'en viennent. Sur le plan académique, Pierre-Luc est diplômé du Cégep de Sainte-Foy en sciences de la nature. C'est d'ailleurs là, au Cégep de Sainte-Foy, que j'ai connu Pierre-Luc pour la première fois. Il a fait partie de mon conseil d'administration quand j'étais gestionnaire de la fondation du Cégep de Sainte-Foy. Il était également coordonnateur de l'association étudiante. Au Cégep de Sainte-Foy, on a 6 000 étudiants. Tout ça pour vous dire qu'il avait déjà des qualités de chef. Il a terminé ses études en sciences politiques à l'Université Laval. Sur le plan professionnel, ce jeune homme de 25 ans occupe actuellement un poste d'attaché politique régional pour un député de l'Assemblée nationale du Québec. Fait que je pense qu'il se sent un petit peu chez eux ici. Il s'implique depuis la fin de son secondaire auprès des jeunes entreprises du Québec, Capitale Nationale, Chaudière-Appalaches, ayant été, je pense que c'est-tu beau? Oui? Ayant été lui-même bénéficiaire de leur activité au secondaire.
De 2008 à 2013, il siège au Forum jeunesse de la région de la capitale nationale. Au niveau de la grande famille optimiste, je pense qu'on en vient là, c'est important de le mentionner, Pierre-Luc a là, comme ailleurs, cheminé du bas vers le haut. On apprend à le connaître d'abord comme participant dans les concours jeunesse, soit art de s'exprimer en public et art oratoire, puis comme membre du conseil d'administration du Club optimiste de Saint-Édouard en 2005, club qu'il présidera de 2009 à 2011, tout en étant responsable des concours jeunesse. Simultanément, il devient membre du comité exécutif du district sud du Québec à titre de coordonnateur de comité. N'oubliez pas, il a seulement 25 ans. Mon Dieu, l'avenir, qu'est-ce que l'avenir te réserve, on ne le sait pas. Mais j'ai l'impression que ce sera toutes des belles choses, de vraiment du talent. C'est plaisant de t'honorer aujourd'hui. Finalement, Pierre-Luc, en 2012, participe à la fondation du Club optimiste de l'Université Laval. Jean et moi, on a pensé qu'on pourrait fonder un club à l'Université Laval et on a été le voir et Pierre-Luc a dit oui tout de suite. Merci Pierre-Luc. Il a été président fondateur et il continue son implication dans le club. Il est maintenant trésorier. Il est toujours impliqué depuis 2010 à l'unité du loisir et du sport de la capitale nationale, après y avoir assumé la présidence du comité organisateur du rendez-vous pan-québécois du secondaire en spectacle en 2013 et assure maintenant la présidence de ce même organisme. Dans chacune de ces implications, Pierre-Luc s'y passionne un peu plus chaque jour. Vous, comme moi, vous pouvez comprendre maintenant à travers son cheminement la véracité du proverbe « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. » Félicitations de nous tous pour qui, comme jeune, tu es un modèle d'engagement dans notre mouvement. Félicitations, Pierre-Luc. Tu le mérites bien. Écoutez, bonjour à tous. Merci d'abord, Louise, pour l'hommage que tu m'as rendu. C'est vraiment apprécié. On se connaît depuis déjà un bout de temps, puis j'étais vraiment heureux de savoir que ce serait toi qui me rendrais hommage. Je veux en profiter pour saluer les représentants de la Ville de Québec, les députés provinciaux aussi qui sont là, et les députés fédéraux. Merci beaucoup d'être là, de votre implication. Monsieur Bernier, je ne sais pas s'il a quitté, est-ce qu'il a dû quitter, oui. Je veux simplement le remercier aussi parce que dans la vie comme dans l'optimisme, ça prend des gens qui donnent une première chance. C'est un député qui m'a donné sa chance, qui m'a donné ma première chance ici de l'accompagner, puis je voulais l'en remercier. Mr. President, thank you very much to be here. Even if you will not understand anything in the rest of my speech, that's a pleasure. Quand Louise m'a parlé de cet hommage-là, on a réglé ça assez vite. J'ai dit, bien, écoutez, oui, je te remercie d'y penser, puis ça m'intéresse. Par contre, j'ai réalisé ce que c'était quand j'ai reçu l'invitation moi-même. Je n'avais pas eu le temps d'en parler à personne, puis j'ai reçu l'invitation par courriel, puis je voyais mon nom là-dedans. Je veux te remercier, Louise, d'y avoir pensé. Aussi, ce que je trouvais de drôle, de sympathique, puis Stéphanie, tu l'as peut-être vécu aussi, mais ça disait pour toute l'implication d'une vie. J'espère qu'il m'en reste encore à faire. Je vous promets que je vais continuer de m'impliquer encore quelques années, là, c'est certain. Je le disais d'entrée de jeu, la jeunesse dans l'optimisme, on travaille avec ça. Moi, je suis un petit gars issu de l'optimisme, j'ai fait tous les concours de s'exprimer oratoire. C'est une chose d'intégrer la jeunesse dans le mouvement, c'est une chose d'y faire une place. C'est encore une autre chose de l'impliquer, puis de lui donner des vrais mandats, lui donner un pouvoir réel. Là-dedans, je veux en profiter pour remercier mes parents qui m'ont toujours supporté. J'ai fait des plans de fou, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des bons coups. Ils m'ont toujours supporté là-dedans. Mon dernier grand projet, ça a été de rénover une maison en entier sur un an. Merci beaucoup de m'avoir supporté là-dedans. Je veux aussi remercier, Louise le disait, j'étais dans un exécutif de district, le district sud du Québec, il y a 2-3 ans. Et puis, je veux remercier mon gouverneur de l'époque, Alain Savard, qui m'a fait confiance. Il n'y a personne qui est venu me dire, merci Alain, il n'y a personne qui est venu me dire à moi qui trouvait que j'étais trop jeune, mais je sais que ça l'ai fait dire, qui était un peu fou d'envoyer un jeune comme ça sur un exécutif de district. Je pense que j'ai fait la job. Je pense qu'on a été capable de rendre le travail. Tout a été fait en bonne et due forme. Fait que ce que je veux vous lancer comme message là-dedans, c'est oui, il faut faire une place à nos jeunes. Il faut leur faire une vraie place. Il faut leur laisser se faire les dents. Il faut leur laisser faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Vous avez certainement tous passé par là. C'est comme ça qu'on réussit là, à devenir des personnes meilleures, à faire encore des plus grandes choses dans notre vie. Je veux aussi vous dire une chose. On met, depuis quelques années, dans le mouvement optimiste, on veut fonder des clubs, on veut avoir des nouveaux membres. Encore une fois, c'est une chose de fonder un club, d'avoir des nouveaux membres. Il faut qu'on le fasse en temps et lieu. Il faut qu'on prenne le temps de le faire. Il ne faut pas faire plus un
juste pour faire plus 1. Il faut faire plus 1 en sachant que ce club-là, ces membres-là vont s'impliquer, qui croient en notre cause, qui ont des projets qui leur tiennent à cœur, puis qui font en sorte qu'on va être capable d'avancer avec eux puis qu'ils vont demeurer actifs. Je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas accueillir tous les membres qu'on veut, mais accueillons les membres qu'on sait qui vont être impliqués puis que ça vaut la peine d'impliquer avec nous puis qui vont croire autant que nous autres à la cause optimiste. En terminant, je veux saluer les membres du Club optimiste de l'Université Laval qui sont ici avec moi, Caroline, la présidente actuelle, Roxane et Catherine, Alicia aussi, ma copine. Je veux vous remercier d'être là. Je veux vous résumer en quelques mots ce qu'on fait au Club optimiste de l'Université Laval. On est un peu un club qui fait bande à part, puis on en est fiers. Je ne veux pas dire qu'on n'est pas fiers de ce que le reste du mouvement fait. Moi, je suis toujours membre dans l'autre binière, je suis membre aussi à l'Université Laval. Mais on est un club qui qui ramasse beaucoup d'argent puis qui rend beaucoup de services au Centre jeunesse de Québec. On fait des projets sportifs, des projets orthopédagogiques pour aider ces jeunes-là. Ces jeunes-là qui n'ont peut-être pas eu la chance que nous, on a eue quand on était jeunes, qui n'ont peut-être pas eu les parents qu'il fallait, qui ont peut-être vécu des expériences qu'il ne fallait pas. On essaye de faire une différence dans leur vie puis de les amener plus loin. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on peut y croire, on peut mener des gros projets, on peut être un club différent puis bien performer. Je me permets de le dire parce qu'ensemble, on a tous fait du bon travail. Depuis à peu près 2 ans qu'on fonctionne puis qu'on opère, c'est environ 185 000 $ qu'on a ramassés puis qu'on a investi dans nos projets au Centre jeunesse de Québec. Fait qu'on est un club qui fait bande à part, mais on est fiers de l'être, puis on est fiers des projets qu'on fait pour ces jeunes-là, disons, qui ont parti de plus loin que nous dans la vie, puis qu'on essaie de faire une petite différence chez eux. Encore une fois, merci beaucoup à tous pour cet honneur qui m'est réservé aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir. J'espère continuer de m'impliquer longtemps. Merci, Louise, pour cet hommage que tu m'as rendu. Et je vous souhaite une très belle année optimiste. Merci beaucoup. J'inviterai tous les récipiendaires à venir pour une photo de groupe en compagnie du président international et aussi du gouverneur, s'il vous plaît. Alors maintenant que les photos sont prises, je vais inviter M. Ken Garner, le président international optimiste, à nous adresser la parole. I now invite Mr. Ken Gartner to say a few words. I don't think you have an interpreter. Go ahead, because most of you have an interpreter. I have an interpreter. Oh, great. I have an interpreter. Excellent. Bonjour. Bonjour. You have now exceeded my full length of French. En fait, je ne pourrais pas traduire parce qu'il parle texan. But I wish to recognize our host governor, Réjean Bacon, our governor, Jacques Pelletan. Did I say that wrong? Pelletier, and our governor, Bertrand Lambert. Also to our honorees today, congratulations on what you do. Alors, ces félicitations, ces reconnaissances au gouverneur présent ici de la région, M. Réjean Bacon de Québec-Est et à Rive-Nord, M. Jacques Pelletier de l'Est du Québec et Acadie et M. Bertrand Lambert du Sud du Québec, et ainsi que ces félicitations à tous les récipiendaires aujourd'hui. I've noticed, without speaking French, we are recognizing people who lift us up spiritually, people who lift up through our children and the things that we do. We recognize our youth for the things that they are doing. We say no to bullying, and we say the future is now with young people, with Pierre-Luc. Alors, à tous ces récipiendaires, vous avez su démontrer ce que les optimistes sont. Ce sont des gens de cœur, du spirituel. Ce sont des gens qui défendent ceux qui sont oppressés. Ce sont aussi des optimistes qui aident au développement de la jeunesse. People asked us why we were coming to Quebec. This was our first trip to Quebec. It's very pretty. It is very cold for us, but for those of you from here, we brought the warmth from Texas.
Alors, c'est leur première visite ici à Québec et comme ils pouvaient peut-être appréhender un peu le froid, mais ils ont amené la chaleur du Texas. It is also my honor to be in this beautiful facility, the Quebec National Facility, National Assembly, which I understand is where the International Day of Optimism was spawned and will be worn and will be approved. And I was in Ottawa last summer to make sure that hopefully we have it as an international day and we are recognizing it across the world as a day of optimism that started here. Alors, juste pour mentionner qu'il souligne l'apport qu'il y a eu ici il y a 2 ans, la résolution qui a été apportée pour faire en sorte que le premier jeudi du mois de février devienne la journée optimiste en reconnaissance du travail et au développement de la jeunesse et qu'éventuellement, ça soit une journée reconnue mondialement. Quebec and St. Lawrence has always been recognized as with the tradition of leadership. The leadership that is shown by the fact that we've had 5 of our last 10 Ojibwe presidents from this region, including the very lovely Stephanie, who just finished. Alors, c'est important de souligner qu'on est dans un terreau fertile de leadership et plus particulièrement nos dirigeants d'organisation Ojibwe, qui est notre jeunesse. Au cours des 10 dernières années, 5 des présidents internationaux sont venus de la région de Québec-Rive-Nord. My friends at home told me, they said, you're going to go to the snow and you're going to go to the cold. And they said, how will you handle that? And I said, I have a hat. Alors, ses amis lui ont dit, quand tu vas aller au Québec, il va faire froid et ça va être très froid. Il dit, comment tu vas t'en sortir? Bien, vous voyez, il porte son chapeau. Il n'y aura pas de coup de tête. We encourage you to keep doing what you're doing. We look forward to being with you. Actually, we will be back in Quebec with you in March or April? April. We look forward to seeing you at that time at the Leadership Summit. We look forward to seeing you in New Orleans in July. But we look more important to be with you in July of 2016 in the beautiful Quebec City. Alors, écoutez, il va être de retour ici au Québec au mois d'avril pour un sommet du leadership qui aura lieu à Trois-Rivières. Il vous attend en grand nombre. Il est aussi important de souligner que vous êtes tous invités au congrès de la Nouvelle-Orléans, mais encore plus important, le congrès international d'optimisme de 2016 aura lieu ici, dans la capitale nationale, Québec, cette belle ville. I'm going to try this in French. Optimiste, les meilleurs. Thank you, merci. Thank you. J'ai une nouvelle spéciale à annoncer. Je demanderai à M. Pennant de traduire auprès de notre président. Il y a une motion qui a été faite à l'Assemblée nationale il y a 2 ans à l'effet que la Journée internationale de l'optimisme soit le 1er jeudi de février. Il y a une motion qui est faite en ce moment par les députés du NPD. Je ne fais pas de politique, je n'ai pas le droit d'en faire. On ne le fait pas ici. Mais demain, les députés vont avoir une pétition en marche à Laurier pour que le fédéral reconnaisse la Journée internationale de l'optimisme. Une autre chose importante, tous les textes qui ont été faits, c'est notre ami Michel Lamotte qui a fait ça. C'était une sacrée belle job. Merci beaucoup, Michel. Merci, Monsieur le Président. Mr. President, Optimist International, merci beaucoup. Thank you. Maintenant, pour conclure, je vais demander à M. Jean Paquet de se présenter à la plateforme pour nous lire. Nous avons tous un petit carton sur nos tables qui est le credo d'Optimist. Alors, je vais demander à M. Jean qui nous récite le credo et allons-y ensemble. Alors, mes amis, soulevez bien vous lever, s'il vous plaît.
Alors, le credo, c'est notre philosophie de vie. Nous n'avons pas besoin d'être optimistes, mais avant tout d'être des humains pour essayer d'en inculquer chaque jour un peu. Alors, mes amis, ensemble, je promets d'être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité d'esprit, de parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne que je rencontrerai, d'inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes, de ne considérer que le bon côté des choses en véritable optimiste, de ne songer qu'au mieux, de n'espérer que le mieux. Pardon. De ne songer qu'au mieux, de ne travailler que pour le mieux et n'espérer que le mieux. De manifester autant d'enthousiasme pour le succès des autres que pour les miens. Oublier les erreurs passées et devoir à faire mieux. D'avoir toujours l'air gai et de sourire à toute personne que je rencontrerai. De consacrer tant de temps à améliorer moi-même, pas de temps de critiquer les autres. D'être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour mériter, trop fort pour craindre et trop heureux pour me laisser troubler. C'est signé par Christian D. Larson. Alors, mes amis, allez, comme diraient nos bons vieux curés, allez et mettez en pratique. Merci. Merci. Alors, les derniers mots, c'est pour remercier mon co-animateur, M. Alain Simard. Et je voudrais faire une chaude main d'applaudissements à l'organisateur en chef, s'il veut bien se présenter, M. Gilles Jolin, qui s'est battu corps et âme pour faire un succès de cette rencontre. Un gros merci. Ainsi que M. Jean Paquette, qui a contribué énormément avec son épouse à la rédaction de l'activité. Alors, à l'année prochaine, portez-vous bien, restez optimistes. Merci. Belle expérience, hein?